Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons décorer ce joli petit plateau en acacia. J'ai déjà fait une vidéo sur le dessin et la peinture ornementale où j'ai décoré déjà ce même petit plateau. J'en avais deux, donc celui-là, je vais le décorer différemment. Donc c'est un bois que je trouvais très joli avec différentes couleurs. Par contre, je le trouvais un petit peu foncé. Donc j'ai décidé tous les deux de les décorer différemment pour rehausser un petit peu ce bois un peu triste. Là, on va faire la peinture paysanne alsacienne. C'est quoi? C'est qu'on pose chaque morceau du dessin, on les pose en un seul coup de pinceau. Ou avec une couleur toute seule, ou alors avec plusieurs couleurs, 1, 2, 3 couleurs. Et chaque coup de pinceau va déposer toutes les couleurs différemment, avec une technique, c'est une technique qu'on apprend en positionnant bien le pinceau, et on arrive à déposer les couleurs séparément et donner du volume. J'ai décalqué ce dessin-là, vous voyez, avec des arabesques un peu autour, et un motif floral au milieu. J'ai déjà fait une vidéo toute simple sur la technique paysanne alsacienne où je faisais juste une ou deux fleurs avec des feuilles pour vous apprendre déjà la première technique. Là, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va faire d'autres mouvements. Pour faire cette peinture-là, il faut vraiment faire attention au choix du pinceau. Donc, il faut des pinceaux en poils naturels. C'est important parce qu'on va travailler sur le dépôt de peinture. Il va falloir pouvoir faire des pointes très pointues, appuyer pour écarter les poils et après remonter. Et on peut le faire ça grâce à des poils naturels. Par contre, des poils synthétiques, c'est pas possible. Ils restent écartés ou les poils sont trop gros. Enfin, c'est très difficile à faire. Donc, moi, je vous propose d'acheter des pinceaux en poils naturels. On va d'abord faire les arabesques qu'il y a tout autour et qui encadrent ce petit motif floral. Je vais vous montrer comment on réalise ces arabesques. Donc là, on va faire déjà les arabesques. Donc je vais rendre la peinture très fluide. Je trempe le pinceau pour qu'il y ait une grosse épaisseur de peinture. Et ensuite, le pinceau, toujours bien à la verticale. Il faut vraiment faire attention. Vous tenez le papier avec votre petit doigt comme ça. Le pinceau bien à la verticale. On pointe le pinceau et en appuyant, on tourne et on remonte pour faire une pointe. Je recommence. Pour le faire plus ou moins épais, je tiens ma main contre le papier, je pointe et je tourne en appuyant. Le pinceau, vous voyez, tourne comme ça. Et ensuite, on repart. Vous voyez, ça fait un bel arrondi. Et la peinture se dépose bien au bord. Et au milieu, il y a moins de peinture, ce qui fait qu'on va réapparaître un petit peu le support du dessous. Là, c'est du papier. Donc, sur le papier, la peinture pénètre bien dans le papier. Donc, il n'y a pas cet effet de 2D comme ça. Rincez votre pinceau régulièrement. Vous l'essuyez pour qu'il retrouve bien sa forme. Si la peinture sèche, vous avez un gros paquet de peinture et qu'elle sèche sur le pinceau, votre pinceau ne sera plus pointu et ça sera plus possible de faire ça. Donc, j'ai mis de la peinture, je pointe et en tournant, on appuie. Comme ça, le pinceau dépose la peinture et ensuite on remonte. Comme ça, il y a un bel arrondi.
chaque arabesque va être différente, mais c'est ça qui est joli aussi. Donc vous embêtez pas s'il y en a une qui n'est pas très droite. Dans l'ensemble, après, ça ne se verra pas trop. On ne peut pas les réussir toutes bien rondes, surtout au début. Entraînez-vous bien sur un papier avant, pour bien comprendre. Et on peut rejoindre 2 arabesques comme ça. Ensuite, il y a les pointillés. Donc les pointillés, c'est facile. Vous pouvez le faire avec le pinceau si vous n'avez pas de pointeur. Et vous faites comme ça, vous faites des petits points. Mais c'est sûr que souvent, ils ne sont pas très ronds et ils ont toujours un diamètre un peu aléatoire. C'est très difficile de faire des points réguliers. Je vous propose d'utiliser ces outils-là. Ce sont des outils de sculpteur, je crois, et dont on peut se servir avec la peinture acrylique. On met de la peinture sur le petit outil et on fait des petits ronds. Et vous allez voir, si on ne rajoute pas de peinture, les ronds diminuent tout doucement. Il y a plusieurs tailles selon ce que vous voulez faire. Et comme ça, vous pouvez vous amuser à faire le tour comme ça pour donner un peu plus de mouvement et un peu plus de décor. Vous voyez, c'est très facile. Il suffit juste d'appuyer et les petits points diminuent tout doucement. Ensuite, il y a d'autres motifs que vous allez avoir à faire aussi. C'est des pétales toutes simples qui seront sur le tour du motif. Donc là, on appuie, pareil, pour déposer la peinture et on remonte après. On retrempe dans la peinture, on dépose la peinture et on remonte. Et comme ça, vous allez avoir pareil la peinture qui s'est déposée sur les bords. On peut donner un mouvement. Vous pouvez changer de taille de pinceau. Ça, c'est les mouvements que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, donc là, comme les arabesques sont un petit peu plus petites, je vais utiliser un pinceau plus fin. Donc là, je vais utiliser un 4. Ça me semble pas mal le 4. Et après, je pourrais utiliser un 5 pour celle un petit peu plus grosse. Alors, je prépare ma peinture, de l'eau pour rincer le pinceau régulièrement et un chiffon pour essuyer pour que le pinceau retrouve sa forme. Je trempe le pinceau dans la peinture et je vais commencer le pinceau bien droit et on fait un beau mouvement bien rond et on revient en relevant tout doucement. Faites-le au fur et à mesure, mais faites attention de ne pas trop travailler à proximité d'un qui vient d'être fait où la peinture est fraîche parce que vous risquez de tout abîmer. Il faut bien positionner le support en fonction de votre main dominante et pour qu'il soit bien à la bonne place. Sinon, le mouvement ne sera pas joli. Régulièrement, rincez bien le pinceau et secouez de nouveau le petit pot pour que la peinture se redevienne bien liquide.
y est, j'ai terminé la première partie de ce joli décor et j'espère que ça vous a permis d'en apprendre davantage. La semaine prochaine, je vous montrerai la suite, c'est-à-dire le centre qui est le motif floral. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.